on reprend Bezrat Hashem, on est toujours à la lettre Kouf là, on arrive sur la dernière partie. Alors, Kefitzat Haaretz. Alors, Kefitzat Haaretz, c'est une expression assez intéressante qui vient de la Gemara dans Choulin, en 91a. Littéralement, ça veut dire le saut de la terre. L'ikfot, en hébreu, c'est sauter, et le saut de la terre. De quoi on parle là-bas, dans cette Gemara? On parle que quand Jacob, il a pris la beracha de son père Yitzhak, et il était poursuivi par Esav, vous voyez qu'à un moment, il va se retrouver à un endroit, le soleil se couche, et il va faire le fameux rêve où il va voir l'échelle. Et la Gemara et les commentateurs de la Bible, ils disent, mais comment il a pu parcourir, parce qu'effectivement, on sait que c'était pas le même endroit, et comment il a pu parcourir une telle distance en aussi peu de temps. Et là-bas, on dit qu'effectivement, il a fait un saut. D'accord? Alors, ce sujet de Kefitzat Haaretz, ou ça s'appelle aussi le Kefitzat Haderer. Mais ce sont deux expressions différentes. Kefitzat Haaretz, ça veut dire c'est le fait de faire un saut sur la terre. Et Kefitzat Haderer, ça veut dire le fait de faire un saut dans le chemin. Alors, ici, le Ramak, il est évidemment très court, parce qu'on a quand même plusieurs exemples dans la Bible de personnages qui se sont déplacés en sautant d'un lieu à un autre lieu. L'exemple le plus connu, c'est Abraham, quand il y a eu la guerre des 4 rois et des 5 rois. Il était en Israël et au même moment, il s'est retrouvé tout à fait à l'autre bout de la Syrie et encore plus loin pour pouvoir effectivement faire cette guerre-là. L'exemple de la Gemara, c'est à propos de Yaakov, et on trouve ça évidemment, après on trouve ça dans les livres de Kabbale, cette notion que on peut à un moment, on peut se projeter dans un autre espace en un rien de temps. Il y a un livre très célèbre de Rabbi Chaim Vital sur ce sujet qui s'appelle Sha'ar Pesiotav Shel Abraham Avinu, qui s'appelle Les pas de Abraham Avinu. Parce qu'à propos de ce déplacement de Abraham, là-bas il y a une discussion pour savoir comment est-ce qu'il a fait. Ça veut dire si quelqu'un il veut faire Paris-New York en 5 secondes, comment c'est possible? Alors, soit il fait des grandes enjambées, soit c'est l'espace qui se contracte, soit c'est le temps qui se contracte. Bref, c'est un très très grand sujet. Et de ce que j'ai compris, c'est plutôt l'espace qui se contracte plutôt que le temps. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Parce que si vous dites que vous voulez faire Paris-New York, ce qui met au moins 7 heures en avion, comment vous pouvez le faire en 10 secondes? Alors, soit le temps se contracte, ou soit l'espace se contracte, ce qui fait que cette distance qui dure, que vous devez parcourir en 7 heures, et bien tout d'un coup vous allez la parcourir en 10 secondes. Donc c'est expliqué dans la Tikkunim, Piresh Batikkunim, que c'est la Malchut. Que c'est la Malchut qui s'appelle Kefitzat Haaretz, c'est-à-dire le saut de la terre. Qu'évidemment, parce qu'on sait que la terre, elle est liée à la Malchut, mais c'est quoi ce saut? Besod shei kofetzet le izdave gimbala, parce que c'est la Malchut qui va sauter pour rejoindre Tiferet, pour rejoindre son époux. Donc les deux, enfin elle va plutôt sauter vers lui. Et de même, ce que je vous ai dit, ça s'appelle aussi Kefitzat Haderer. Mais simplement la différence que nous, dans la première expression, on avait Kefitzat Haaretz, et là on a le Derer. Or le Derer en général, c'est lié à Tiferet, comme on a expliqué, comme on a expliqué pour cette notion de Derer. Alors, on va faire un terme un peu ambigu en hébreu, parce que maintenant on va avoir toutes les racines Kouf Reshbet. Alors, Kouf Reshbet, littéralement, ça désigne soit ce qui est proche, soit ce qui est intérieur. Alors on va avoir 3 entrées, bien que dans Elimar Rabati, l'autre dictionnaire que le Ramak il a fait à la fin de sa vie, il a considéré, ou il a consacré plus d'entrées à cette notion-là. Alors, le premier exemple, c'est l'exemple le plus simple et le plus intéressant en plus, c'est à propos d'un verset dans les psaumes. C'est à propos d'un verset dans les psaumes, et ce psaume, c'est le psaume 103, au verset 1. Les David, Barechi nafshi et Hashem, que
Alors c'est une expression qui revient souvent, que mon âme bénisse. Bon, est-ce que c'est l'âme qui bénit ou est-ce que c'est David qui bénit son âme? C'est un grand sujet dans le Zohar, on va pas rentrer là-dedans. Donc je reprends. Barechi nafshi et Hashem, que mon âme, elle bénisse Hashem. Vechol keravai, et tout, littéralement, tous mes intérieurs, toutes les choses qui sont à l'intérieur de moi, et Shem Kocho, son nom saint. Ça veut dire quoi que le roi David, il veut que tout son intérieur bénisse Dieu? C'est la question qui est ici. Alors, le Zohar, là-bas, il va donner une interprétation un peu particulière. Donc, c'est expliqué dans le Zohar, dans Parashat Lech Lecha. Et le Zohar, il dit là-bas, Bezel le Shono, Man Keravai. C'est quoi mes Keravai? C'est quoi mes choses proches? Ilin Sha'ar Chivan Bara. Ce sont littéralement les vivantes extérieures qui s'appellent les Keravim, comme il est écrit à propos d'un verset qu'on va voir tout de suite dans le Cantique des Cantiques. Dans le Cantique des Cantiques, là-bas, c'est expliqué au 5.4. Dodi shalar yado minachor. Il est marqué là-bas que mon bien-aimé, il a étendu ou il a tendu sa main, minachor, depuis le trou. Ou me'aï, et littéralement là ce sont mes entrailles, hamou, elles se sont émues, alav, sur lui. Parce qu'en hébreu aussi, en hébreu classique, les kravailles, c'est aussi ce qui est à l'intérieur de l'homme. Ça veut dire les choses qui sont en lui. Alors pourquoi le Zohar il a vu ça par rapport au Chayot? Nire shiu mefaresh enyan hazeh al Chayot HaKodesh. Et ça, alors c'est pas évident, mais si on reprend le verset, il faut tout reprendre comme ça. Les David, pour David, Barechi nafshi et Hashem, que mon âme bénisse Dieu. Vechol keravai, et tous ses côtés proches. Or, l'âme, elle est plus intérieure que les chayot. Donc, ce qui est proche, c'est les chayot. Ah, évidemment, nous, on croyait que les psaumes, c'était aussi simple que ça. Mais c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'ici, c'est pas le roi David. C'est le roi David qui veut que le degré de son âme, il bénisse Hachem avec tous les côtés qui l'entourent et qui sont les côtés, on va dire comme en français, à proximité. Et donc, elle s'appelle ici les Chayot Bar, les vivants de l'extérieur, Mipne Shem Chutz l'Atzilut, parce qu'elles sont à l'extérieur de l'Atzilut. Autrement dit, David, il veut faire une louange sur 2 degrés, sur l'émanation et sur les côtés extérieurs. Venikraim Keravim, et elle s'appelle donc les côtés proches, Ad Shem Shem Kerovot l'Atzilut, parce qu'elles sont proches du degré de la Atzilut. Alors, vous savez que ces 2 notions-là, de Karov et Rachok, c'est des notions très importantes en Kabbale. Ça veut dire quoi, la proximité? On va y revenir tout à l'heure quand on va voir l'article Karov, mais la proximité, ça peut désigner évidemment une proximité physique, ça peut désigner aussi une proximité spirituelle, mais si c'est proche, c'est pas la même chose que à côté. C'est proche, oui, on est proche, mais on n'est pas complètement ensemble. N'oubliez pas que la première étymologie qu'on avait vue dans le Pardes de la Hatzilut, ça vient de Etzel, ça veut dire de ce qui est à côté. Donc il y a ce qui est à côté et ce qui est proche. Il faut bien saisir la nuance. Là, le monde de la Hatzilut, c'est le monde qui est à côté du Ein Sof. C'est vrai qu'en français, quand on dit à côté et proche, c'est presque pareil. Mais en hébreu, c'est pas du tout pareil. Et donc, on a ramené ce verset, où, dans le Cantique des Cantiques, là-bas, c'est marqué, où mes aïe amou alav, et mes entrailles, elles se sont émues à cause de lui. Alors, vous lirez Rashi là-bas, que Rashi dit que ça parle de la génération du roi Chizkia, qui était une génération qui a permis à Israël d'être sauvé de beaucoup de choses. Et vous voyez bien que Rashi dit que
Le Zohar ici ramène, enfin, le Rama qui ramène aussi que Me'ai. Me'ai, littéralement, ce sont les entrailles. Qui Me'im ou Keravim à Kol Davar Echad. Parce que cette notion des entrailles et des proches, tout ça est un même sujet. Ve'inyan Amu Alab, et ça veut dire quoi? Elles se sont émues sur lui. Ou El Shelatam, c'est à propos de ce qui est marqué dans la suite, quand c'est marqué Ayim et Kom Kevodo. Où est-ce qu'est le lieu de son honneur? Et c'est comme ça que le Zohar, il expliquait un mot. Ou mim ou meshorerim alav, et littéralement, ils sont émus et ils lancent ou ils entonnent des chants vers lui. C'est-à-dire vers lui, c'est-à-dire bishvelo pour lui. De la même manière que les chayot, elles, ce sont elles qui vont chanter pour la Shrina. Rappelez-vous que par exemple, quand on fait la Kedusha, on veut que notre sanctification du nom de Dieu, il se fasse littéralement à l'unisson, avec les anges. Alors c'est une question, est-ce que c'est d'abord les anges? C'est une question, est-ce que c'est d'abord les anges et nous après, ou est-ce que c'est d'abord nous et après les anges? Il y en a qui ont voulu dire que c'était pas pareil en semaine et en Shabbat. C'est pour ça que des fois on fait Keter, des fois on fait la Kedusha. Mais c'est ça, c'est cette notion de l'émotion conjointe d'Israël et des anges vers Dieu. Alors le deuxième mot qui est pris de cette racine, c'est notre fameux mot de korban. Alors évidemment, quand on traduit korban par sacrifice, on comprend de quoi il s'agit. C'est le fait de sacrifier. Mais quand on traduit korban par sacrifice, on ne traduit pas le mot. On traduit, on va dire, l'acte. Or évidemment, ça a échappé à personne que korban, ça vient de karov. Le korban, c'est un rapprochement. C'est un rapprochement entre l'homme et Dieu. C'est ce qui permet à l'homme de se rapprocher. Alors c'est un très très grand sujet, si vous en souvenez, on avait parlé de ça, hein, quand on avait vu dans Parashat Noach, à propos du premier sacrifice que Noach il a fait. Et c'est vrai que quand on parle en français de notion sacrificielle, on a l'impression on voit pas le rapprochement. Un homme qui veut se rapprocher de Dieu, un homme qui fait un sacrifice, c'est un acte de proximité. C'est parce qu'il veut se rapprocher de Dieu. Alors, le Zohar, il a posé une question là-bas, il a dit, mais si c'est la racine karov, comment on a fait korban? On aurait dû dire krivut ou korva. C'est un Zohar dans Vaïkra. Alors, Zohar, il dit que dans le mot korban, on a un nun sophite qui correspond à un degré particulier, mais qu'on a gardé la racine trilitaire de kouf reshbet qui indique la proximité. Alors, c'est quoi cette notion de se rapprocher de Dieu? Comment est-ce que c'est possible, d'ailleurs, quand on y réfléchit, que l'homme, pour se rapprocher de Dieu, alors il va prendre un agneau, ou il va prendre de la farine, ou il va aller au temple? Alors, il faut penser comme un Hébreu. Un Hébreu, quand il veut se rapprocher de Dieu, il rapproche tout ce qu'il a avec lui. C'est pas spirituel. Oui, c'est spirituel aussi d'une part, mais c'est aussi matériel. C'est pour ça que cette notion de korban est si difficile à comprendre. En tout cas, korban nikret ashrina mipne kama te'amim. C'est quoi cette proximité? C'est évidemment la proximité de la shrina, et ce pour de nombreuses raisons. Premièrement, echad, mipne sheba mitkarvim kol asfirot. Parce que par le korban, on va rattacher, rapprocher, unifier toutes les sfirotes. Ou mitkashrim ou mityardim, et on va donc les attacher et les lier. C'est pour ça qu'il faut que ça passe par un Lévi, et par un Kohen, et par un temple. Parce qu'on veut pas simplement créer une union personnelle, on veut en même temps que cette union, elle indique une unité. Ou mipnechen, nikret agouda, et c'est pour ça que la shrina, elle s'appelle aussi, alors une agouda, c'est un rassemblement, mais c'est comme on dit de faire, c'est plus que
c'est plus qu'un bouquet, c'est un faisceau. C'est le fait de rassembler c'est le fait de rassembler ensemble des éléments divers. Comme on a expliqué à l'article Aguda. Et de plus, Veod mipneshi korban amitkarev et la tiferet. Parce que s'il y a un rapprochement, c'est quoi le rapprochement? Toujours pareil, c'est le rapprochement de Tiferet et Malchut. C'est le rapprochement de la Shrina avec le principe masculin. Tous nos problèmes, ils viennent de quoi? Ils viennent de cette séparation-là. Quand on veut l'unité, c'est qu'on veut rapprocher ces éléments ensemble. Et c'est pour ça que, normalement, la bonne expression, c'est quoi? C'est Korban Lachem. Or, quand on a Korban Lachem, on a bien Korban, c'est-à-dire un rapprochement, vers Lachem, vers Yud Kevavke, qui est Tiferet. Et donc, ça indique, Moré, Alichut Shenehem, et donc ça indique à une unification des deux. Yachad, Tiferet ou Malchut, et donc pour unifier ensemble Tiferet et Malchut. Ou Beit Karev à Malchut et la Tiferet. Et lorsqu'on va rapprocher Malchut de Tiferet, Mitchardim Aliada, de ce fait, on va unifier toutes les sphirot. Kol sphirot. Yichud, Vekiruv Gamour. Et donc, effectivement, ça va donner une unification et un rapprochement et une unité de tous les degrés. Velachen, Nikred, Belashon, Korban, Alchem, Kiruv. Et donc, c'est pour ça que la Shrina, elle s'appelle ici Korban dans le sens où ça va se rapprocher. Pirouche. Ça veut dire quoi ce rapprochement? Metziut, Kiruv, Veichud, Otiyot. Parce que c'est le fait de rapprocher et d'unifier les lettres. Alors, c'est ce qu'on dit quand on fait les Shem Yichud. C'est quoi l'unification des lettres? Alors, en général, c'est qu'on va unir le Yud-Ke avec le Vav-Ke. Ça, c'est le sens le plus simple. C'est-à-dire, on va unir les deux premières lettres avec les deuxièmes lettres. Et quand on unifie tout, lorsque le nom de Dieu est uni, alors effectivement, tout est uni. Chez M, Yichud Kol Sirot, parce qu'effectivement, c'est l'unification de toutes les sirotes. Évidemment, comment est-ce qu'on a toutes les sirotes dans le Shem Yud Kevavke? Ça, on a déjà consacré une porte entière à ça plus haut dans le Pardes, et c'est comme ça que c'est expliqué dans le Zohar, dans Parashat Vayikra. Alors, maintenant, revenons au mot lui-même de Karov. Alors, Karov, littéralement, ça veut dire proche. Alors, j'espère que tout le monde sait, il y a un verset très célèbre dans les psaumes, Karov Hashem lechol koreav, lechol asher ikraou behemet. Que Dieu, il est proche de tous ceux qui l'appellent, et de tous ceux qui l'appellent avec vérité. C'est un très beau Zohar, si Dieu veut, on le fera. Le Zohar, il dit, mais normalement, chaque personne qui appelle Dieu, il l'appelle avec vérité. Ça veut dire quoi? Que Dieu est proche de tous ceux qui l'appellent. Si on l'appelle, ça marche. Alors le Zohar là-bas, il dit non. Il dit parce qu'il faut savoir l'appeler. Et il faut savoir déclencher cette proximité. Je répète, Karov Hashem lechol koreav, que Dieu il est proche, lechol koreav, de tous ceux qui l'appellent, lechol hashem kraou behemet, de tous ceux qui l'appellent dans le chemin de la vérité. C'est quoi? C'est les kavanot. Il dit là-bas le Zohar. C'est celui qui sait diriger. C'est celui qui sait appeler. Le principe des kavanot, on en parlera si Dieu veut à la fin du Pardes. Ce sera la dernière porte du Pardes. Mais c'est facile. Si vous appelez quelqu'un, c'est pas pour autant qu'il vous répond. Ça dépend comment vous l'appelez. Ça dépend comment vous adressez à lui. Ça dépend qu'est-ce qu'il y a dans cet appel. Et cet appel, il va déclencher une proximité. C'est vrai qu'on prie avec le cœur, il va dire le Zohar là-bas. Mais il y a des gens qui savent faire et il y a des gens qui savent pas faire. C'est d'ailleurs le principe même de la Kavana. C'est quoi la Kavana? C'est une direction. Si quelqu'un il veut tirer avec une flèche et il vise pas la cible, alors évidemment il a tiré, mais il a tiré à côté. Donc c'est ça cette notion de proximité ici de Krivut. Mais quelle est la sphira qui rapproche? C'est Yesod. A Yesod Nikra Karov. Mitam. Pourquoi? Ki u shachen Karov el Ashrina. Parce que
il est littéralement le voisin et celui qui est le proche de la Shrina. Veu tov me'ar rachok, et c'est inversé, et il est mieux qu'un frère éloigné. D'accord? Il vaut mieux un voisin, c'est marqué, il vaut mieux un voisin proche qu'un frère éloigné. D'accord? C'est dans les proverbes. Et qui est Tiferet. Lorsque Tiferet, il est éloigné. Donc, il se trouve donc que ce degré de Yisod, Nikra Karov, il est proche, lorsque Tiferet est loin. Et donc, Yesod, c'est lui qui est le plus proche de la Shekhinah. C'est pour ça que tout, comme on a vu dans le Zohar, que tout le temps, et en plus pendant l'exil, le degré le plus proche de la Shekhinah, c'est le Tzadik. Parce que c'est lui qui est le plus proche d'elle. Alors, Kerach Anora. J'espère que vous en souvenez, mais vous n'êtes pas obligés. C'est quoi cette expression de Kerach Anora? Alors, Kerach, en hébreu moderne, tout le monde sait ce que c'est. Kerach, c'est la glace. D'accord? C'est la glace. Quand vous voulez une boisson glacée, vous dites im kerach, je voulais avec des glaçons. Mais d'où vient ce mot de kerach et kerach à Nora? Nora, ça veut dire redoutable. Ça vient évidemment de notre fameuse vision d'Ézéchiel. C'est au chapitre 22, où Dmut al-Raché Achaya et la ressemblance au-dessus de la tête de la Chaya, dont on sait ce que c'est maintenant. Rakia, il y avait comme une étendue céleste, Ke'ain, qui ressemble à Kerach Anora, qui ressemble à une glace redoutable. Et Rachi là-bas, il ramène d'ailleurs même en vieux français le mot de glace. Glatza. Il ramène en vieux français, pour ceux qui aiment Rachi. Non, pardon. Oui, c'est ça. Alors, excusez-moi. Rachi, il ramène Glia, et d'autres, ils ramènent Glatza dans d'autres langues. Donc, comme, en gros, il y a la Chaya, au-dessus, il y a une étendue, et cette étendue, c'est une étendue de glace. Et c'est une glace qui fait peur, qui est redoutable, qui est terrible. Natouille, elle est étendue, al Rachem, au-dessus de leur tête, milemala, par-dessus, depuis là haut on va dire, milemala, au-dessus d'eux. C'est quoi cette Kerach Anora? Kerach Anora, c'est la Shrina. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on voyait bien que on voit beaucoup ici de choses qui se rapportent à la Shrina. Évidemment, tout le monde sait que la Shrina, elle peut avoir plusieurs aspects, elle peut avoir plusieurs mouvements, et que on peut pas non plus passer d'une appellation à une autre sans comprendre les états. Donc, pourquoi est-ce que la Shrina, elle s'appelle Kerach Anora? Kerach Meaou Nora. C'est-à-dire, c'est une glace qui provient de ce degré de Nora. Or, Nora, on l'a déjà vu, Nora, c'est Diu Amuda Demsaïta, c'est la colonne du centre, c'est-à-dire c'est Tiferet. Et c'est comme ça que Rabbi Shimon Yochai, il expliquait dans les Tikkunim, et il a dit là-bas que Kerach, c'est les mêmes lettres que Chirek, que le point voyelle Chirek. Alors le point voyelle Chirek, j'espère que vous savez tous, c'est un I. Venikret Kerach, Besod Metsiuta Atarton. Or, ce point voyelle du I, il est placé sous la lettre. Or, la Malchut, elle a, bon, c'est compliqué, on verra ça là-bas, elle a comme ce point voyelle, elle a plusieurs aspects. Soit elle est en bas, elle s'appelle un I, soit elle est au milieu, elle s'appelle un OU, soit elle est en haut, elle s'appelle un O. Donc, ce point-là, voyelle, qui monte et qui descend, il correspond aux ascensions et à la montée et à la descente de la Shrina. Donc quand la Shrina elle est en bas, elle correspond à ce point voyelle qui s'appelle Chirek. Veyesh Riruk, mais il y a quand même une différence entre Kerach et Chirek. Évidemment, c'est pas parce que c'est composé des mêmes lettres que c'est la même chose. Parce que Chirek, ça indique du din, ou din. Milachon Vayichar Kushen. C'est un verset là-bas qui dit qu'ils avaient des dents dures. Et comme on expliquera dans Sha'ar Anekudot. D'ailleurs, pour ceux qui aiment les Kavanot, vous savez que Chirek, ça correspond au mercredi
c'est Netzach. Et le Kerach, nitaper minadin el arachamim. Donc, on a transformé la rigueur de ce Kerach en miséricorde. Et du coup, il s'appelle Kerach. Or, le Kerach, il est quoi? Il est normalement blanc ou clair. Et donc, ça indique l'aspect de la Levaniyut. Et cet aspect-là, évidemment, il correspond à Chesed. Et c'est ça que Ézéchiel, il a vu. Veu metziuta tarton, que c'est l'aspect inférieur de la Shrina, qui est posé sur la tête des Chayot. Donc c'est comme ça, donc lui, il a vu l'aspect de la Shrina depuis le bas. Donc vous voyez bien, par exemple, si vous maintenant on commence un peu à être un peu, on va dire, un peu plus aguerri dans ce passage du chariot, vous voyez bien donc ici que les Chayot, elles sont en dessous de la Shrina, puisque le Kerach, il est au-dessus. Donc si c'est comme ça, vous comprendrez mieux le cours des Tikkun HaZohar qu'on a fait sur la Shrina et sur même tête. Le Rama qui va ramener encore une autre explication, mais qui lui plaît pas, que Rabbi Moshe, il a expliqué que Kerach Anora, c'était Tiferet. Il dit, Ve'eno inyan, c'est faux. Enfin, c'est faux, ça veut dire, c'est hors sujet, on va dire. Pourquoi c'est hors sujet? Ki nithalef lo Kerach benora. Parce qu'il a confondu Kerach et Nora. Donc on reprend, c'est très important. Ça veut dire quoi qu'il a confondu Kerach et Nora? Oui, Nora c'est Tiferet. Mais quand on a Kerach, Nora, on a deux termes. Donc deux termes, ce sont deux notions. Et deux notions conjointes. Donc, quand on dit Kerach Nora, ça veut dire que c'est, comme il a dit depuis le début, c'est-à-dire c'est un degré de Kerach qui provient de Nora, qui est ce qu'il a appelé le Hamoud Adem Saïta, qui est la colonne centrale, qui est Tiferet. Donc, raison de plus pour être très scrupuleux sur la méthodologie. On va terminer avec une très très belle notion. Les gens pensent que c'est simplement un nom de ville, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est Kiryat Arba. Où est-ce que ça vient, Kiryat Arba? Kiryat Arba, ça vient lors du moment de l'enterrement de Sarah. Vous savez très bien que Abraham, il a cherché un terrain pour enterrer Sarah. Il a négocié, il a trouvé cette Méhara. Et vous voyez bien là-bas que dans la Torah, il y a plusieurs termes. Des fois on dit Hebron, des fois on dit la Méhara, et des fois on dit Kiryat Arba. Alors, littéralement, Kiryat Arba, ça veut dire la ville des quatre. Une Kirya, c'est une ville où c'est un centre. Alors il faut attention évidemment à la différence qu'il y a entre la Ir et la Kirya. Même en hébreu moderne, la distinction, elle est pas facile. Mais on va dire que Kirya, c'est vraiment le centre-ville. Et Ir, c'est une ville de façon beaucoup plus générale. Alors pourquoi est-ce qu'elle s'appelle Kiryat Arba? Pourquoi est-ce que cet endroit où Sarah elle est enterrée, ça s'appelle Kiryat Arba et ça s'appelle Hebron? Alors évidemment Hebron, tout le monde a compris que Hebron ça vient de Milachon Chibour, ça on l'a déjà vu, parce que c'est un lieu de Chibour, d'union, de liaison entre le haut et le bas. D'accord? Le Zohar, il a raconté qu'Abraham, il connaissait cet endroit depuis très longtemps et qu'il allait prier là-bas. J'espère que vous vous rappelez de l'histoire, qu'Abraham là-bas, il est rentré une fois lorsqu'il avait été avec les agneaux, quand les anges sont venus chez lui et qu'il a rencontré Adam Rishon, qu'il a parlé avec lui. Mais le Zohar, il dit que même avant, Abraham, il connaissait cet endroit et il allait prier. Donc vous voyez bien que même les gens qui prient dans la nature, c'est marqué déjà dans le Zohar. Parce qu'Abraham, il allait prier là-bas. C'était son lieu de prière préféré. Alors, Rabbi Shimon Yochai, il explique dans les Tikkunim que ça correspond encore aussi à la Shrina. Alors, pourquoi maintenant la Shrina, elle s'appelle Kiryat Arba? Mipne Sheba Chibur Arba Parashot Sheba Tefillin. Parce que ça correspond à l'union des quatre parties des Tefillin. J'espère que tout le monde sait qu'il y a quatre parties dans les Tefillin et qui correspondent aux quatre lettres Shem Yud Kei Vav Kei.
Ça vous rappelle qu'on a vu la différence entre les téphilines de Rashi et les téphilines de Rabbeinu Tam. Ça correspond à l'union des 4 lettres. Mais ça, c'est une explication. Ve'od piresham, et c'est expliqué d'abord aussi dans le Zohar. Mipnei Sheba, parce que dans ce degré de Kiryat Arba, Mityardim vont s'unir Arba Shemot, les 4 noms, qui sont Yud Kevavke et Keye, Yud Kevavke masculin et un féminin, Zachar ou Nekeva ça fait 2, et Yud Kevavke Adni qui correspond aussi à un degré de masculin et de féminin. Donc ça fait 2 et 2, 4. Bon, ça c'est les Tikkun HaZohar. En gros, Kiryat Arba, ça correspond à 4 noms divins. Ça correspond plutôt à 2 fois l'union de 2 noms divins. Je répète, Yud Kevavke Ekeye et Yud Kevavke Adni. Alors, Yud Kevavke Ekeye, ils sont dans Chochma et Bina, et Yud Kevavke Adni, ils sont dans Tiferet ou Malchut. Comment est-ce que Yud Kevavke il peut être dans Chochma ou dans Tiferet? Comment est-ce que Ekeye il peut être Bina? Et Adni Malchut, c'est plus clair. Les noms, évidemment, eux aussi, ils bougent. Et on a expliqué, ou Pirashnu Bahem, Beshar Maout Vanaga, et ça, on en avait déjà parlé dans Shar Maout Vanaga. Et dans le Zohar, évidemment, dans la paracha de Chaye Sarah, qui est notre paracha, c'est expliqué là-bas que Kiryat Arba, c'est la Malchut. Tout le monde sait qu'évidemment, que vous savez que Sarah, c'est la Shrina. Vous savez que le Zohar, il dit que toutes les vies du monde, c'est pour ça que la paracha là-bas s'appelle Chaye Sarah, que toutes les vies du monde, de tous les êtres humains, dépendent de Sarah. Et donc, évidemment, il fallait choisir un endroit pour sa sépulture qui corresponde à ce degré-là. Alors, et dans le Zohar, dans Parashat Chaye Sarah, on a expliqué là-bas que c'était la Malchut qui s'appelait Kiryat Arba. Pourquoi? Parce que la Malchut, c'est le 4e pied du chariot. Alors c'est une grande question, on a parlé plusieurs fois. Normalement, les patriarches, il y en a 3. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Tout marche par rapport à un principe de 3. Mais il y a un principe de 4. Comme par exemple dans le nom divin. Or le principe de 4, c'est quoi? C'est qu'on va rajouter la Malchut. Vekarov, les mash et piresh batikunim, et ça correspond aussi à ce qui est marqué dans les tikkunim. Et donc, la Malchut, elle peut avoir aussi plusieurs noms liés à cette notion de Kiria. Elle peut s'appeler par exemple Kiryat Meler Rav, c'est-à-dire la ville ou le lieu de rassemblement d'un roi grand. Meler, roi, Rav, un grand roi. Et c'est expliqué dans le Zohar, dans Parashat Vayetse, que quand on a dit que la Malchut elle s'appelle Kiryat Meler Rav, qui nikret ken, Biota mekabelet me'abina, lorsqu'elle va recevoir de la bina, qui s'appelle Melech Rav. Alors, comment la bina, elle peut s'appeler Melech? Très bonne question. Normalement, Melech, c'est Malchut. Alors oui, Melech, c'est aussi la bina, c'est ce qu'on apprend ici. Et d'ailleurs, même dans les Berachot, quand on dit Melech haolam, c'est pas évident que Melech là-bas soit lié à la Malchut. Et c'est pour ça que ici, le verset, il a dit Melech Rav, le grand roi. Et c'est comme ça que c'est expliqué dans le Zohar, dans Parashat Vayetse, qu'elle s'appelle ainsi lorsqu'elle va recevoir de la bina qui s'appelle Meler Rav. Et c'est comme ça que c'est expliqué dans les Tikkunim. Ve'az, et donc maintenant, lorsqu'elle est à ce degré-là, elle est donc Az Omedet al Netzar Veod, elle se retrouve donc au-dessus de Netzar Veod, et donc elle est en proximité avec Tiferet, qui est donc son époux. Rappelez-vous que la Malchut, son vrai rôle, on l'a vu plusieurs fois dans Sharmot Vanaga, c'est pas d'être en bas, c'est d'être justement en haut avec Tiferet. Et dans les Tikkunim, dans un autre endroit, c'est expliqué qu'il y a Bina Nikret, que c'est la Bina elle-même qui s'appelle Kiryat Meler Rav. Pourquoi? Parce qu'elle est la Kiria, c'est-à-dire la Kiria ici, ça veut dire à la fois un lieu comme une ville, mais aussi un lieu où les gens se rassemblent. Et elle est la Kiria du grand roi, et qui c'est le grand roi? C'est Chochma. Et Chochma, il est au-dessus d'elle. Qu'on ait toujours cette union, Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.